Bonjour bien-aimés, soyez les bienvenus sur cette émission Questions-Réponses. Merci pour vos commentaires. La question d'aujourd'hui est celle-ci. Déçu de l'église, je prie désormais chez moi à la maison. Est-ce à dire que je suis moins chrétien que ceux qui vont à l'église tous les dimanches? Je répète, déçu de l'église, je prie Dieu désormais chez moi à la maison. Est-ce à dire que je suis moins chrétien que ceux qui vont à l'église tous les dimanches? Vous n'êtes pas moins chrétien que les autres lorsque vous décidez de prier Dieu à la maison. Mais vous courez un grand risque si vous n'êtes pas ensemble avec les autres chrétiens. La vie chrétienne est une seule vie que tous les croyants partagent. Alors, on ne peut pas partager une seule vie et avoir de difficultés de vivre ensemble. Ça veut dire qu'il y a un problème qu'il faut chercher à régler. Et vous gagnerez plus en cherchant à régler le problème que de ne pas chercher à régler le problème et rester solitaire dans la solitude à la maison. Vous savez, la Bible dit aimez Dieu de tout votre cœur, etc. Et elle ajoute aimez vos prochains comme vous-même. Le devoir d'aimer son prochain impose aux chrétiens la vie associative, la vie fraternelle, le fait de vivre ensemble. Et vous savez, il y a deux types d'églises. Il y a l'église universelle qui est composée de tous les croyants nés de nouveau dans le monde entier et dans laquelle vous faites partie automatiquement lorsque vous croyez en Jésus-Christ. Et il y a aussi l'église locale, la paroisse ou l'assemblée locale qui est l'église dans une localité donnée et qui est à charge d'un berger qui la nourrit et qui la dirige. Et chaque chrétien doit se trouver dans une assemblée pour plusieurs raisons. Voilà, vous avez de l'encouragement lorsque vous allez dans votre assemblée locale, par exemple. Vous avez de l'aide de toute nature, spirituelle, physique, émotionnelle, etc., lorsque vous allez dans votre assemblée locale. Et vous arrivez à aider les autres lorsque vous allez dans votre assemblée locale. Et j'aime la question. La question dit déçu. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Effectivement, pour abandonner son assemblée, c'est sûr qu'il y a un problème. Et il ne faut pas laisser le problème. Il faut régler le problème. C'est possible que, étant chrétien, les scandales arrivent. La Bible dit c'est même impossible que les scandales n'arrivent. Si vous êtes dans la foi chrétienne et que vous ne rencontrez pas des blessures, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment ensemble avec les autres. Donc, quand les blessures viennent, il faut chercher à les régler. Si vous blessez quelqu'un, la personne vous aime tant qu'il vous le dise, acceptez et pardonnez. Et quand quelqu'un vous blesse et que vous le lui dites et il accepte et qu'il demande pardon, pardonnez. Maintenant, au cas où il ne reconnaît pas, il n'accepte pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gérer ça avec Dieu et réussir quand même à pardonner. Restez à la maison, vous courez un grand risque. La Bible dit dans 2 Timothée 3, verset 1, par exemple, que les derniers temps seront caractérisés par des gens égoïstes, rebelles, irréligieux. Vous voyez? Donc, les gens, un égoïste, par exemple, a des difficultés à vivre avec les autres. Et vous aurez des difficultés à vivre avec les égoïstes. Les gens sont vraiment, ils vivent dans l'orgueil. Voilà, l'intérêt seul, voilà, les préoccupe. Vous avez des difficultés à vivre avec ceux-là. Donc, tout ça là rend la vie commune difficile pour les chrétiens. Mais nous devons surmonter ça par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Donc, si vous avez cette difficulté, si vous préférez vivre à la maison que d'aller à l'église, c'est que vous avez un problème. Soit vous avez offensé les autres et ils ont décidé de ne pas vous pardonner, ou ils vous pardonnent, mais vous n'arrivez pas à accepter, ou les gens vous ont blessé et vous n'avez pas réussi à les pardonner et à traiter ça et repartir. Donc, je vous exhorte et je prie pour vous dire que de rester à la maison n'est pas la solution quand on a des problèmes dans son église. Il faut chercher à régler. Et pour régler, il faut être rempli de l'amour de Dieu. Je prie pour que l'amour de Dieu vous remplisse. Dieu est amour, par exemple. Quand vous lisez, par exemple, dans 1 Jean 4, 7, où je finis, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Voilà. Si vous abandonnez l'assemblée,
où vous mettez par exemple les mots tels que aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Ces propos bibliques montrent que nous devons vivre ensemble. Je prie que l'amour de Dieu vous remplisse dans le nom de Jésus de Nazareth, que vous reprenez encore le désir, la passion d'aller communier avec les autres, d'aller dans votre assemblée, pardonner les autres, recevoir le pardon des autres, les encourager et recevoir également leur encouragement. Que Dieu vous bénisse. De toute façon, vous gagnerez plus en allant à l'église que de rester à la maison. Soyez bénis et laissez vos questions et vos commentaires et nous y reviendrons. Que Dieu vous bénisse.